à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Certains enfants parlent très rapidement, très clairement, avant même d'avoir 3 ans. Cependant, pour d'autres enfants, apprendre à produire tous les sons des mots est un réel défi. Un retard de langage, une dysphasie ou encore une dyspraxie sont des causes pouvant expliquer ces difficultés. Pour en savoir plus, rendons-nous de ce pas auprès de Delia Biou, notre psychologue. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va bien, je te remercie. On va parler de langage, justement, des difficultés de prononciation chez l'enfant. Alors évidemment, pas juste une hésitation, mais une véritable difficulté de prononciation Oui, avec certains à moyen mots, terme. et notamment l'amalgame qu'il peut y avoir entre les lettres et même les chiffres. D'accord. C'est possible. Déjà, on peut considérer qu'un enfant a un retard de langage à partir de quel âge? Alors, un retard de langage. Alors, il y a des âges où en fait on va amener un champ lexical plus important. 3 ans, c'est autour de 1000 mots, 5 ans, c'est autour de 2000 mots. Et par la suite, on va acquérir encore davantage de langage. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs facteurs possibles. Il peut y avoir une difficulté de prononciation. Ça, c'est par exemple une de mes plus grosses difficultés. D'accord. Il peut y avoir une difficulté d'encodage d'informations, c'est-à-dire qu'on a du mal à récupérer ou à encoder en fait une information, donc un mot qu'on a appris. Donc là, c'est plutôt peut-être un retard cognitif ou de restitution. En fait, il y a plusieurs possibilités. Donc il faut déjà repérer les besoins de l'enfant. Donc pour ça, il va y avoir différents spécialistes qui vont nous aiguiller par des tests, nous aiguiller sur les pistes où on sent que son enfant est un peu plus en difficulté par rapport à tel ou tel retard qu'il a pu avoir. Et il faut bien identifier quel retard. Ça nous évite après, dans un deuxième temps, de perdre du temps et justement de revenir sur les fondamentaux qui ont été au préalable en fait bâclés. Donc il vaut mieux plus en faire dans les tests, vérifier toutes les composantes possibles et après tout doucement resserrer les besoins en fait de l'enfant. Alors on parle de dysphasie, on parle de dyspraxie. Quelles sont les différences entre ces mots un petit peu barbares? Alors dans la dyspraxie, on est plus autour d'un trouble au niveau de la gestuelle. D'accord. Dans la dysphasie, ça va être plus un trouble autour du langage, de l'encodage, ce que je vous disais juste avant. Donc il faut faire il faut encore une fois bien vérifier les besoins de l'enfant. Si c'est un problème au niveau par exemple de la prononciation, il faut l'aider en fait via une orthophoniste par exemple à aller justement acquérir une facilité de prononciation vis-à-vis de certains mots. Si par exemple on est autour d'un amalgame entre différentes lettres ou différents chiffres, nombres, il faut faire attention aussi et il faut aller l'aiguiller vers tel ou tel spécialiste pour qu'il puisse justement éviter le P et le H, je crois, ou le P et le B, voilà, le P et le B, le M et le N. Et en fait, ces difficultés-là viennent en fait peut-être d'un petit trouble en fait qui s'est ancré, peut venir aussi du stress, des angoisses. Il peut y avoir plusieurs composantes. Le mieux étant toujours en fait de vérifier les fondamentaux et de resserrer tout doucement les hypothèses. Le bégaiement dans tout ça? Le bégaiement a une composante de stress et d'angoisse. Et en fait, on s'est rendu compte aussi que si l'enfant ne s'entendait pas parler, avait tendance à moins bégayer et à plus facilement à développer une logorrhée plus fluide. Donc à ce moment-là, on peut aller voir aussi une orthophoniste qui va aider l'enfant à bien prononcer les choses. Là où il faut aussi faire attention, c'est là il aura besoin peut-être à ce moment de tests neuropsychologiques, c'est autour justement de si c'est pas un problème de bégaiement ou de prononciation ou même d'articulation, ça peut être mécanique aussi, ça c'est l'orthophoniste qui va faire le bilan. Vérifier l'encodage des mots, le stockage de la mémoire et la restitution de la mémoire. Comment on peut aider son enfant avec un retard de langage ou encore avec un bégaiement, donc différent, par rapport à la société, par rapport à sa société, par rapport à son environnement, son école, etc. Lui expliquer que de toute manière, ce sont des choses qui peuvent arriver, que c'est pas banalisé, mais de lui dire que c'est normal,
que c'est lui et qu'il n'a pas moins de valeur parce que justement il a ce type de fonctionnement. Lui proposer un suivi qui soit vraiment motivé à aller vers ces suivis, ça encouragera justement les efforts qu'il pourra faire vers les spécialistes adéquats. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission de Parents c'est un métier.